Bonjour, bienvenue sur les plateaux d'Intelline TV, salon Solutions Linux 2011. Je reçois Marine Souroko, société Cortex, qui va nous parler des distributions Drupal. Alors on connaît les distributions GNU Linux, qui sont un assemblage de briques de logiciels libres. Alors une distribution Drupal, c'est quoi? C'est la même chose? C'est autre chose? Alors, le principe est un petit peu similaire, effectivement. Je dirais que c'est la première fois dans l'univers des solutions de gestion de contenu open source qu'on assiste à un tel phénomène, à savoir que on va avoir un noyau qui va être porté par la communauté et on va avoir des éditeurs ou des communautés de personnes qui vont se regrouper pour réaliser ce qu'on peut appeler des distributions et qui sont de fait un petit peu plus des profils Drupal, à savoir des façons d'assembler entre eux différents composants, différentes briques, différents modules de Drupal pour répondre à des besoins métiers particuliers, à des tendances générales qu'attendent aujourd'hui les clients. L'objectif, c'est de rendre Drupal plus simplement utilisable, plus directement utilisable. C'est vrai que Drupal, à la base, c'est un noyau, et puis effectivement, il faut rajouter plein de choses dedans. Si on part d'un Drupal tout seul, c'est parfois dur. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Drupal, avec notamment la nouvelle sortie de la version 7 de Drupal, poursuit son objectif aujourd'hui d'être un outil, ce qu'on peut appeler aussi un framework, une boîte à outils. Ce serait une évolution dans cette direction-là. Ouais. Voilà, il continue très fortement à être dans cette direction-là et c'est un objectif affiché. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand on est un utilisateur final de Drupal, qu'on ne connaît pas forcément très bien Drupal, on va parfois avoir beaucoup de difficultés à identifier quelles sont les bonnes briques à assembler entre elles, choisir les bons modules, les modules qui sont compatibles entre eux, et c'est là que vont intervenir ces distributions-là pour simplifier le travail d'appropriation de Drupal. Voilà, fournir un assemblage de modules qui soit cohérent, qui fonctionne correctement entre eux et qui répondent effectivement à un besoin. Alors, on parle de besoin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme exemple de distribution Drupal? Alors, on va pouvoir en fait retenir, je dirais, un besoin générique. On va avoir par exemple la société mère Akia, la société Akia qui est un des supporters importants de la communauté Drupal, qui va proposer une distribution générique de Drupal, à savoir qu'on va avoir le noyau et qu'on va avoir un certain nombre de modules qui vont être agrégés. Cette distribution-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour n'importe quelle typologie de projet. Ensuite, on va pouvoir avoir plus des distributions qui vont être très orientées de type intranet, on va même parler de réseau social d'entreprise, où on va pouvoir trouver des distributions par exemple comme Drupal Commons, là aussi également porté par Akia, des solutions comme OpenAtrium, une solution distribuée qui va agréger beaucoup d'autres modules, ou encore une solution peut-être un tout petit peu moins connue, VoiceBox, qui est un peu plus légère, mais qui va elle aussi agréger entre des modules et proposer des fonctionnalités qui vont intéresser des entreprises souhaitant construire des intranets, des réseaux sociaux. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour tous ces renseignements et puis à bientôt peut-être sur un salon. Merci.